Tu vois ces covers, elles ont absolument toutes un point en commun. Si t'as deviné, bravo à toi. Sinon, regarde mieux. Et si tu vois toujours pas, oui, elles sont toutes en noir et blanc. Et si tu penses que c'est juste un effet de style, juste un délire purement esthétique, laisse-moi dire que tu te trompes, car le noir et blanc, dans le rap, c'est beaucoup plus que ça. En fait, ce contraste, c'est un signal visuel. Presque tous les grands rappeurs français ont un jour plongé dedans, et c'est pas pour faire joli. C'est parce que le noir et blanc, ça dit quelque chose que les couleurs ne peuvent pas dire. Noir pour la douleur, l'absence, la menace, blanc pour le silence, l'introspection, le contrôle. Mais voilà la vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce code, il a encore du sens? Ou est-ce qu'on l'utilise comme un masque pour paraître profond quand on n'a plus rien à dire? Le noir et blanc, il a toujours eu un pouvoir. Il isole, il dramatise, il fige le temps. Dans une photo couleur, t'es distrait. Entre les vêtements, la lumière, l'arrière-plan. Dans le noir et blanc, il n'y a plus d'échappatoire. Tout devient essentialisé. Tout devient brut. Tout devient grave. Si on prend Lithopédion de Damso, par exemple, on retrouve un simple visage, éclairé de face, avec un noir profond autour. Il n'y a absolument rien à décorer, rien à vendre, car on n'est pas là pour le show, on est là pour l'introspection. Jossman fait pareil avec Man, Boba avec Ultra, Freeze avec LMF, et j'aurais pu citer encore un tas de rappeurs, avec un tas de projets. C'est une esthétique de confession. C'est pas une mise en scène, on retrouve juste l'artiste et ses démons. Car cette obsession, elle vient pas de nulle part. Elle est née dans la rue et dans les codes visuels de la rue. Des lieux sans couleur, des halls gris, des nuits blanches, des frigos vides, des cages d'escalier. Parce que là où la couleur ne raconte plus rien, le noir et blanc, lui, devient sincère. Si on prend les premiers portraits de rappeurs français dans les années 90, début 2000, c'est souvent du noir et blanc. Alors pourquoi? Parce que ça faisait sérieux, ça faisait documentaire et ça faisait vrai, tout simplement. La première cover aussi.